Ce débat, l'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, je pense qu'une fois de temps en temps dans la journée, c'est bon de rappeler ce dont on discute. La motion qu'on propose, c'est que la Chambre rappelle que au gouvernement que des élections générales qui se sont tenues en octobre 2019, il n'y a pas 2 ans. Et on constate avec tristesse que plus de 1,3 million de Canadiens ont été atteints de la COVID-19 et que près de 25 000 personnes en sont mortes. De l'avis de la Chambre, tenir des élections en temps de pandémie serait irresponsable, et on a pesé nos mots, et qu'il est de la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter que les électeurs soient appelés aux urnes tant et aussi longtemps que durera cette pandémie. Maintenant, j'écoute les débats depuis le début de la journée et je constate qu'on dévie la question beaucoup. Hein? Il y a encore une fois beaucoup de partisanerie qui se déroule, malheureusement. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que si des élections devaient se tenir en temps de pandémie, bien sûr, des ajustements seraient nécessaires. Et c'est pour ça qu'on est d'accord pour adopter des ajustements sur une loi électorale. Ce qu'on demande, c'est de le faire sans bâillon. Ce qu'on demande, c'est de le faire démocratiquement. Ce qu'on demande, c'est de le faire par consensus, Monsieur le Président. Elle est là toute la différence. Alors, je vais faire abstraction de toute la démagogie que j'ai entendue depuis le début de la journée, là. Puis je vais vous parler de ça. Hein? La loi actuelle a des lacunes et des imprécisions importantes que je vous nommerai un peu plus tard dans mon énoncé. Il faut en discuter. Il faut en débattre. C'est pas avec même pas 4 heures de débat qu'on peut faire ça, Monsieur le Président. Au point de vue de la santé publique, de nous lancer en élection rapidement, ce serait irresponsable au niveau de l'éthique aussi. Au niveau démocratique, c'est ça dont je suis en train de vous parler, c'est assez ironique de vouloir changer les règles de la démocratie de façon unilatérale, en bulldozer, entre guillemets, alors qu'on est en gouvernement minoritaire. Ça n'a pas de sens. Puis moi, j'ai des questions, entre autres, sur l'appui du NPD à cette attribution de temps-là. Les gens du NPD sont souvent présents pour nous faire des discours de vertu, mais là, ils me semblent parler des 2 côtés de la bouche. Comment peuvent-ils exiger du gouvernement de pas aller en élection et d'accepter à la va-vite, en valet de service, comme ils le font depuis trop longtemps, depuis octobre 2019, de voter avec le gouvernement pour cette attribution de temps-là? Je lance la question. Ça porte à réflexion quand même. Tous les chefs ont dit qu'ils ne voulaient pas d'élection, Monsieur le Président, mais, voyez-vous, le gouvernement libéral regarde le contexte actuel et se trouve en bonne posture. D'ailleurs, moi, je pense qu'on serait déjà en élection au NUTT des pertes, des explosions de cas, entre autres en Ontario. Hein? Ça aurait été difficile. Ça aurait été impossible. Ils sont pas contents. Ils voient les sondages qui sont bons depuis un certain temps, puis les sondages, ils commencent à être moins bons. Fait que là, ils se disent, ouais, il faudrait qu'on se dépêche, sinon on va manquer notre fenêtre pour être un gouvernement majoritaire et là, tout contrôler. Mais le mandat que la population du Québec et du Canada a donné aux 338 élus de cette Chambre-ci, Monsieur le Président, en octobre 2019, le mandat qu'ils ont donné, c'est un gouvernement minoritaire. Ça, dans la vraie vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, asseyez-vous, puis parlez-vous, puis entendez-vous les uns avec les autres et faites des compromis. Allez à la recherche du consensus. Revoici le mot magique de la journée. Le consensus. Et là, on nous accuse de tout bord, de tout côté. Ah, vous voulez une élection parce que vous votez contre les mesures du gouvernement. Un instant, on vote contre les mesures quand elles sont pas bonnes pour le Québec. C'est tout. On ne se mettra pas à voter n'importe quoi non plus. Mais on n'est pas assez irresponsable pour propulser les gens en élection présentement, alors que, bien sûr, au Québec, ça va mieux. Mais si on regarde l'Ontario, si on regarde l'Alberta, il y a des provinces où ça va pas bien. Souvenons-nous, gardons en mémoire l'exemple, entre autres, de Terre-Neuve-Labrador, qui a dû stopper son élection en plein déroulement. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Beaucoup de commentateurs, beaucoup de journalistes ont d'ailleurs formulé des questions à l'effet de la participation citoyenne à des élections en temps de pandémie. Et il y a de graves inquiétudes que je pense sont justifiées et sérieuses. Donc, notre devoir, c'est d'agir quotidiennement pour le bien commun
et de se parler. Là, plusieurs personnes ont fait référence au chef du Bloc québécois tantôt. Notre chef, il est excellent. À mon sens, c'est le meilleur. Donc, ça me fait plaisir quand vous faites référence à mon chef. Je ne suis jamais gêné de le citer ni de le défendre, parce qu'il y a toujours une position sensée. Et ce qu'il a dit, mon chef, hier, pas plus tard qu'hier, il a tendu une main au premier ministre. Il a dit, écoutez, ça a dérapé, on est rendu dans une motion de bâillon. Il y a moyen encore de récupérer ça. Tout comme ce même chef qui est toujours à la recherche de propositions et de solutions raisonnables et consensuelles, a proposé, il y a quelques semaines à peine, quelques jours à peine, une solution négociée dans le conflit de travail du port de Montréal, qui aurait ramené les travailleurs plus vite que de voter une loi spéciale. Je ne referai pas le débat, mais c'est ça le chef du Bloc québécois, Monsieur le Président. Et tant que j'aurai ce chef-là, ça me fera grand plaisir que n'importe quel député dans cette Chambre y fasse référence et le cite, parce que j'aurai toujours quelque chose à répondre avec le sourire aux lèvres. Je ferme la parenthèse. Là, on se dépêche de voter une loi électorale, probablement parce qu'on veut aller en élection l'été, pendant que la Chambre ne siège pas. Qu'est-ce qu'il va faire, le premier ministre, pour déclencher une élection? Il va aller voir le gouverneur général, le juge en chef de la Cour suprême, qui le remplace, pour dissoudre la Chambre. Je vais me permettre une parenthèse assez agréable. On a eu beaucoup de discours émotifs ici sur le rôle du gouverneur général et sa grande importance. Si c'était important, là, la personne serait déjà remplacée. Ça fait déjà plus d'un mois. Là. Le signal est assez clair. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, on est dans une situation où le juge en chef, qui remplace le gouverneur général, se trouve à sanctionner des lois sur lesquelles peut-être un jour il sera appelé à se prononcer en tant que juge en chef de la Cour suprême, ce qui est sa vraie fonction. Ça a-tu de l'allure, ça? Poser la question, c'est y répondre. Et soulever cette question-là, c'est soulever un exemple de plus parmi d'autres qui nous démontre que ce gouvernement-là n'agit pas, laisse traîner les choses. Il est lambin, négligent. Il n'agit pas, puis il n'est pas conscient de ce qui se passe. Alors, je lui lance un message là-dessus, je me sers de cette parenthèse-là. Écoutez, plutôt que de se dépêcher à voter d'une réforme électorale de force, j'ai nommé une solution tantôt. Consensus. Le chef a proposé. Rencontrons-nous, puis on va régler ça. Puis on va trouver une position sur laquelle tous les partis sont d'accord, puis on va l'adopter rapidement, puis on va passer au prochain débat. Le prochain débat, ça pourrait être quoi? Les transferts en santé, Monsieur le Président. On est la semaine des infirmières. Tout le monde a fait des beaux discours émotifs, la main sur le cœur. Ah, les infirmières, le travail formidable que vous faites. Est-ce qu'on peut dégager les marges financières nécessaires dont les provinces et le Québec ont besoin pour gérer le milieu de la santé, qui pourrait peut-être effectivement permettre d'améliorer les conditions de travail de ces hommes et de ces femmes-là? C'est pas une mauvaise idée, ça? Les aînés, Monsieur le Président. Moi, j'ai de la misère encore, après, ça doit faire une dizaine de fois que j'en parle en Chambre. Puis à chaque fois que j'évoque le sujet, j'ai de la misère à me contenir. Je ne peux pas concevoir, puis je vais le répéter à autant d'occasions que j'en aurai l'opportunité, parce que c'est important que la population le sache. Je ne peux pas concevoir qu'un gouvernement fédéral qui s'enligne vers un déficit, qui frise les 400 milliards de dollars, ne soit pas foutu de traiter dignement les gens qui ont formé sa société, qui ont façonné le relatif confort dans lequel on est aujourd'hui. C'est pas juste inadmissible, c'est révoltant, Monsieur le Président. Voulez-vous qu'on jase de PCU? Les gens à qui on a demandé « Hey, t'as reçu un T4 de 10 000 $, mais t'as jamais eu cet argent-là. Paye ton impôt, mon champion, on te remboursera. » Vraiment? Pendant tout ce temps-là, on regarde les sondages. Puis là, on dit « Hey, il faut passer la loi vite parce que là, on aura une fenêtre cet été. Si on ne le fait pas cet été, on va manquer notre fenêtre pour être majoritaire. » Les gens ont fait beaucoup référence, puis je vais terminer là-dessus, sur les votes du Bloc québécois. Je répète, on vote pour quand c'est bon, on vote contre quand c'est pas bon.
Puis, on ne veut pas d'élection. Par contre, moi, je ne serai jamais gêné de dire qu'on va être prêt s'il y en a une. Il y a une différence entre les deux. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable député de Kingston et les Îles. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie que le député du Bloc fasse référence au contexte et au Parti libéral, comme quoi on fait bonne figure. Bon, on ne veut pas d'élection, mais le gouvernement a bien réagi aux besoins des Canadiens. On laissera l'électorat en juger, peu importe quand des élections auront lieu. Le député parle de consensus. C'est intéressant. Vous savez ce qui devrait faire l'objet d'un consensus? Le changement du règlement. Le 20 mars 2020, ça allait de changer le règlement alors que le Bloc, le NPD, les conservateurs ont voté en faveur d'un changement pour avoir plus de jours d'opposition. Ils ont dit c'est temporaire. Mais ce projet de loi propose des mesures temporaires aussi. Alors, peut-il m'expliquer l'hypocrisie quand il parle de ce consensus qui lui convient quand c'est pertinent pour présenter ses arguments? Écoutez, Monsieur le Président, je vais m'excuser au début de ma réponse. De mon large sourire, je ne peux faire autre chose que de m'esclaffer de rire quand j'entends des choses comme ça. Premièrement, j'aimerais ça que les gens du gouvernement commencent à comprendre que quand je dénonce que le fait de vouloir se précipiter en élection parce qu'ils pensent que leurs sondages sont bons, je suis pas en train de dire que je suis content qu'ils puissent devenir majoritaires et que j'ai confiance en eux. Ça fait 2 ou 3 fois que je me fais répondre ça. Là, ça, c'est déformer les choses que je dis. Les électeurs choisiront. Exact. Exact. Et j'aurai la même fierté devant mes électeurs que j'ai dans cette chambre ici à citer les propos de mon chef et les expliquer. Et pour ce qui est des jours d'opposition, je peux comprendre. Les gens du Parti libéral, pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Nous bousculer dans une loi électorale, c'est parce que tout ce qu'ils veulent, c'est contrôler l'agenda de la Chambre. Ah, c'est sûr que ça n'a pas fait leur affaire qu'on ajoute des jours d'opposition. Mais nous, on travaille pour la démocratie, Monsieur le Président. Puis on est un parti de proposition, puis on est ici de façon constructive, et on tend toujours la main pour le consensus. Merci.